Bonjour à tous et à toutes, c'est Niglophone89, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Le confinement je l'ai pas vu passer, je vous avoue, et bon je peux vous avouer quand même que Nigloland me manque énormément. J'espère qu'ils vont réouvrir rapidement parce qu'on en a besoin, je pense. On est plein à vouloir aller à Nigloland rapidement, mais bon, on va prendre notre mal en patience. Sinon aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez intéressant, je pense. On va parler de miam miam. Évidemment, si je vous dis miam miam, on va parler de manger, on va parler de thématisation et on va parler évidemment aussi surtout de rapport qualité-prix. Je pense que ces trois points-là vous donnent beaucoup d'indices. On va parler aujourd'hui de mon top 5 de mes restaurants préférés à Nigloland. Sinon, pour démarrer la vidéo, intro. Alors oui, ça fait des mois que je veux faire cette vidéo, et je la fais enfin, je crois que j'ai eu le courage de la faire. Voilà, parce que c'est pas facile de faire des vidéos top 5, parce que c'est beaucoup de réflexion. Et du coup, je vais vous présenter mon top 5 des restaurants que je préfère, et que je préfère moins aussi, à Nigloland. Alors ce classement se fera en décroissant, ça veut dire que je partirai du 5e et j'irai au premier, au best, au meilleur. Alors, en 5e place de mon classement de mes 5 restaurants préférés à Nigloland, j'ai mis le restaurant Le Grill. Voilà. Ah bah non, là c'est la raclette qui passe en même temps. Voilà. Ah bah voilà. Je vous rassure, il n'y a pas tout ça au Grill. C'est plus des frites et des saucisses. Des frites. Alors pourquoi j'ai mis Le Grill en 5e place? Tout simplement parce que je trouve qu'il manque de thématisation, mais énormément. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Le Grill parce que c'est un peu le restaurant mythique du parc qui est là depuis 33 ans, ça veut dire depuis 1987, l'ouverture du parc. C'est un restaurant qui est beaucoup vu par les visiteurs parce que tout visiteur est obligé de passer par Le Grill parce que il est au bout de la fin de l'allée principale du parc, et du coup c'est un peu le restaurant mythique que tout le monde a déjà vu à Nigloland, et que souvent les gens c'est ce restaurant là qui vont directement s'ils veulent boire un petit café le matin ou un petit chocolat chaud. Alors je vais parler surtout de la thématisation, et après je ferai un rapidement passage sur le rapport qualité-prix et si on mange bien au Grill. Alors pour la thématisation, qu'est-ce qui me dérange beaucoup au Grill? C'est que on a un peu un saut en fait, pas trop un saut, mais vous voyez, vous avez l'atelier de Giano qui est au début du parc, voilà, on a une belle allée, et on a Le Grill qui est là, au milieu, entre le Den Palais, la gare de Nigloland et l'atelier de Giano. On est un peu, déjà quand on est dans la zone de l'atelier de Giano, on est un petit peu dans l'ancien temps. Mais quand on arrive, on continue à marcher et on descend l'allée, on arrive au Grill, on se dit ouais, en fait il y a eu un petit bond quand même. On ne sait pas trop quelle est la thématisation du Grill en fait. Et après le problème c'est que on n'a plus Le Grill en face, mais après on a la gare de Nigloland qui est magnifique. Bon, même si le rouge n'est pas ma couleur préférée, je vous l'avoue. Et vous savez, le Den Palais au fond. Donc, du coup en fait on a un problème un peu comme un contraste on fait un petit peu un pont, on nous présente un restaurant qui n'a pas de thématisation forcément, et entre deux on a deux zones d'ancien temps, on met un restaurant qui n'a pas de thématisation au milieu. Ça va dire, avant quand il n'y avait pas le Den Palais, tout ça, ça ne me dérangeait pas. Maintenant je pense que Le Grill mérite d'une thématisation avec l'ancien temps, un truc assez, ça fasse assez comme on avait au niveau du 18e ou plutôt 19e siècle, par exemple un restaurant parisien par exemple. Mais sinon sur ce, le restaurant est très très bien,
On peut noter également qu'on y mange mais très bien, qu'il est très pratique parce que l'été souvent le restaurant ouvre le soir. Voilà, ça fait quelques années que ça existe. Le restaurant est ouvert jusqu'à 20h du soir. J'ai déjà testé et je vous jure qu'ils font encore des frites et des saucisses jusqu'à 20h du soir. Voilà, ce qui est très pratique pour les gens qui veulent vraiment profiter de leur journée et qui veulent vraiment manger rapidement le soir. Bah, ils peuvent manger au grill parce qu'il y a le service à table jusqu'à 20h. Alors on va évidemment aussi parler des plats proposés par le restaurant du Grill. Je sais qu'à ma mémoire, on a un menu enfant qui est à 7,50 €, qui est très bien. Hein, pour le coup, pour une famille qui a un petit budget, 7,50 €, bah, c'est très bien. Et on a aussi le menu détente, ça c'est pour les adultes, qui est à 11,40 €, ce qui rentre parfaitement encore dans les budgets d'une famille, normale, voilà, pour se restaurer à Nigloland. Voilà, je trouve que c'est même le restaurant le plus accessible à tous. Voilà, c'est un restaurant où on peut manger rapidement surtout. Alors en quatrième position, j'ai mis la crêperie canadienne. Je suppose que vous allez me poser la question, bah, pourquoi tu as mis la quatrième? Bah, tout simplement parce que je trouve que il y a une très belle thématisation des gens. On peut non, c'est pas la crêperie. On peut le dire, il y a une très belle thématisation. Déjà un chalet, voilà, un chalet pour une crêperie, c'est pas mal. Je trouve que c'est vachement pas mal. Et l'avantage de ce restaurant, et pas beaucoup le savent, c'est que l'étage contient, le premier étage, l'étage de la crêperie contient une salle de restauration chauffée. Je crois qu'à Halloween, on adore les salles de restauration chauffée quand il fait que 15 degrés dehors, je crois. Je crois qu'on adore ça. Mais sinon, c'est un très bon restaurant et c'est d'ailleurs le seul restaurant de Nigloland qui possède un étage. Ça, on peut le noter parce qu'il n'y a aucun autre restaurant de Niglo qui possède un étage, on peut manger à l'étage. Voilà. Mais à part la thématisation de la crêperie canadienne, on peut noter aussi que la gamme de nourriture qui est proposée là-bas, que ce soit avec des crêpes ou des galettes bretonnes bien sûr, hein, bah, c'est comme d'habitude, c'est bon. Au niveau rapport qualité-prix, on est toujours inférieur au prix de la souris aux grandes oreilles. Hein, qui, je pense, une fois j'ai déjà mangé, je crois, une crêpe à Disney, et je crois que par rapport à la crêperie canadienne, c'était 2 fois le double. Mais sinon, je vous conseille, voilà, c'est un restaurant que je vous conseille à faire au moins une fois, la crêperie canadienne, et en plus, bah, c'est pas souvent blindé. Bon, ça dépend des jours bien sûr, mais si vous allez dans un jour où il n'y a pas grand monde, où le parc est normal, voilà, bah, il y aura sûrement pas beaucoup de monde et pas beaucoup d'attente pour se faire une crêpe ou une galette. Voilà. En troisième position, je mets le Canada Bar parce que il a un point très fort, c'est son plat qui est la poêlée du bûcheron, qui est un plat très réputé auprès des habitués de Nigloland, hein, et surtout des membres de Coaster World. Je pense que il y en a beaucoup chez Coaster World connaissent la poêlée du bûcheron, hein. Je m'en souviens bien au meeting, le nombre de personnes qui ont voulu manger poêlée du bûcheron. Mais sinon, ce restaurant n'a pas que des avantages bien sûr, il a un gros mais un énorme inconvénient, c'est que c'est petit. Pour se servir, c'est très petit. C'est très petit et le problème c'est que les tables de restauration sont sur la place du Niglo Show. Voilà, sur la place du Niglo Show. Et quand on a notre plat, on s'essaye au Canada Bar, le problème c'est qu'il faut rejoindre avec son plat la place du Niglo Show, qui est à quoi, même pas 3-4 mètres. Mais le gros souci, c'est que sur ce passage de 3-4 mètres, il y a tous les gens du train de la mine qui sortent.
Et ça, c'est un gros inconvénient parce que c'est limite, on attend que les gens y passent sur Stradamine pour aller se poser. Du coup, peut-être qu'un jour le parc régleront peut-être ce problème, du moins j'espère, mais c'est très embêtant que voilà, en fait on a deux flux, on a les gens qui sortent du Niglo Show par le General Store, on a les gens qui sortent du train de la mine, voilà, et le restaurant n'est pas très bien placé aussi parce que c'est l'entrée du train de la mine juste à côté, c'est la sortie de la bûche, voilà, le restaurant il est un peu mis dans ce coin et c'est vraiment pas facile. Mais sinon, je vous recommande au moins de manger une fois à la poêlée du bûcheron. Ça vaut vraiment le coup. Et pour moi, voilà, c'est pour ça que je le mets en 3e position. Car c'est un beau restaurant, malgré qu'il a quelques inconvénients. Sur la 2e place du podium, je mets la Taverne, qui est pour moi un de mes restaurants préférés. Car il possède une très belle thématisation sur la fête de la bière. On peut faire un petit coucou également à Hans et Frida du Niglo Show, qui ont leur bière à la main, toujours. Depuis le 29 ans. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question s'ils ont déjà bu au moins leur bière. Non, mais parce qu'on va être franc entre moi et vous, mais des personnes qui tiennent leur bière depuis 29 ans et qui disent une bière pour toi, une bière pour moi, je sais pas si la bière, il y en a encore dedans, hein, parce qu'ils arrêtent pas de se balancer, hein, juste comme ça. Mais bon, je peux vous rassurer, à la taverne, la bière, elle est bien fraîche. Hein. Elle est très bonne, la bière à la taverne. Mais sinon, cependant, il y a une petite info très intéressante à savoir, c'est que ce restaurant, vous pouvez manger dans des tonneaux. Voilà, je vous mets une photo tout de suite. Voilà, vous pouvez manger dans des tonneaux qui sont chauffés, bien sûr. Et c'est très sympa quand on va être isolé un peu du bruit, parce que quand on est dedans, je trouve que on est un peu coupé, on est un peu coupé du monde, on est un peu tranquille. Et je trouve ça franchement cool. Et pour finir, le best, le meilleur, le best, la raclette. Alors j'ai mis mon petit chapeau pour être dans le thème, avec bien sûr ma raclette, voilà, la raclette, voilà, vous avez tout compris. Je me suis mis un peu dans le thème pour parler de mon restaurant préféré et pourquoi je vous recommande ce restaurant quand vous allez à Nigloland. Petite anecdote, si ça vous intéresse, pourquoi on appelle le restaurant la raclette? Tout simplement parce qu'une des filles des frères Gélis s'appelle Lara. Du coup, il y avait juste à faire un petit jeu de mots. Ça faisait Lara Clette. Voilà, je pense que la blague est... c'est beaucoup cherché. Et franchement, c'est le... Si on connaît pas l'histoire, la petite anecdote, on fait pas gaffe. Mais si on connaît l'anecdote que c'est une des filles des frères Gélis qui s'appelle Lara, et du coup ils ont joué sur ce mot-là pour faire la raclette, c'est assez marrant quand même. Voilà, je vous partage l'anecdote, hein, je la trouve intéressante. Et comme ça, quand vous irez manger de la raclette, vous saurez pourquoi ça s'appelle la raclette. Alors pourquoi j'aime ce restaurant? Parce que déjà il a une très belle thématisation. Il est situé au cœur du village suisse. Voilà, quand on est au village suisse, on cherche un restaurant, on le trouve directement, c'est la raclette. Voilà, il est assez voyant quand même. Et troisièmement, parce que les plats sont délicieux. Bien sûr, vous avez la célèbre raclette que vous pouvez manger. Vous avez plein d'autres petits plats. Hein. Vous avez aussi, comme j'ai dit, vous avez aussi les sandwichs. Les sandwichs qui sont très pratiques pour les visiteurs qui ont peut-être pas envie de préparer des sandwichs chez eux. Et en plus, les sandwichs sont à des prix abordables, mais vraiment abordables. Hein. Je fais encore je donne encore un punchy à Disney. Même les sandwichs à Niglo sont moins chers qu'à Disney. Bon, ça paraît normal, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. Mais non, mais la gamme de produits au restaurant à la raclette est très très large. Je n'ai pas tous les produits en tête, mais je sais qu'on y mange très bien et que c'est chauffé, tout ça, et voilà. Mais sinon, je vous conseille vraiment de le faire, ce restaurant. Même si je vous conseillerais lors de votre journée à Nigloland de faire un restaurant, je vous dis forcément allez faire la raclette. C'est un restaurant qui vaut le coup de le faire. Et en plus, on est au cœur du village suisse. Du coup, on a vraiment l'ambiance. Et en plus, il y a de la musique montagnarde quand on mange. Du coup, c'est juste génial.
Alors le seul petit, mais vraiment petit inconvénient que je dirais sur ce restaurant, mais c'est vraiment minime, hein, faut s'en douter, c'est que la file d'attente à Halloween, elle est très longue. Voilà, parce que vu que c'est un restaurant que beaucoup de personnes aiment, bah, la file d'attente est très longue à Halloween. Mais bon, si vous voulez manger une raclette en été, je sais que c'est peut-être la saison, mais la file d'attente est raisonnable. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. En tout cas pour moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de partager mon top 5 de mes restaurants en Île-Hollande et peut-être vous conseiller, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire également votre top 5 hein, de vos restaurants préférés. Ça peut être sympa de partager s'il y a peut-être des gens qui sont peut-être pas d'accord avec moi, il y en a qui sont d'accord avec moi, voilà. Ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu, ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos. Voilà, et à vous abonner également. Voilà, pour s'abonner, c'est juste en bas de la vidéo. Juste en dessous de la vidéo, vous avez le bouton s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez une petite notification, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur, quand je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que le parc va réouvrir rapidement. Et bah, pour l'instant là, le temps que le parc réouvre, je pense que je vais me faire une petite raclette, hein, comme ça m'occupera. Allez, à très bientôt.